Les amis, aujourd'hui nous allons parler encore du massisme qui se déroule au Maghreb parce que pour la plupart des Africains qui sont en Occident, en Europe et qui se plaignent de massisme, j'ai envie de leur dire de faire un tour dans certains pays parce qu'aujourd'hui encore en 2025, il y a des personnes noires qui sont vendues comme des esclaves, comme du bétail dans des pays comme la Libye, comme l'Algérie. Il y a certains noirs qui sont refoulés dans le désert et ça ne choque personne. Par contre, des gens en France qui se font peut-être mal parler ou qui se font reprendre dans la rue, ça c'est un problème grave sur lequel on ne peut pas passer. Et moi j'en ai marre de ce deux poids deux mesures et de cette hypocrisie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une vidéo d'une personne qui s'appelle Zach Moikassa, une personne que je suis de temps en temps. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit parce que même si je trouve qu'il a un discours qui est assez cohérent, je pense aussi qu'il est tombé dans une certaine forme de panafricanisme parce qu'aujourd'hui, il loue la plupart des chefs d'État africains qui sont venus par coup d'État. Il pense que ces gens représentent l'avenir de l'Afrique et vous connaissez mon opinion, ce n'est pas du tout ce que je pense parce que ces personnes ont démontré en quelques années qu'elles ne faisaient pas l'affaire et que malheureusement, elles étaient là plus pour leurs intérêts que pour les intérêts de leur propre pays. Après, il y a des gens qui diront que je raconte n'importe quoi, que je suis un espion à la solde de l'ancienne colonie. C'est leur problème, mais voici mon opinion. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Nous allons parler de Massis au Maghreb, les amis. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je trouve qu'il dit beaucoup de choses vraies. Tout n'est pas bon à prendre. Je vous donnerai mon avis. Et c'est parti. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et on y va. Bonjour à tous, mon nom est Isaac Moukassa, champion d'Afrique de boxe poids lourd et champion du monde de kickboxing. Aujourd'hui, j'ai deux messages. Le premier est dirigé aux dirigeants noirs africains et le second aux racistes du Maghreb. Président noir africain, avec tout le respect que je vous dois, il arrive un moment où il faut avoir honte. Il arrive un moment où il faut vous mettre à votre place. Vous êtes toujours outré, offusqué, offensé. Quand un militaire blanc perd la vie sur les terres africaines, vous êtes toujours disposé à faire un voyage sur Paris pour faire une marche pour Charlie Hebdo ou pour une cause similaire. Où êtes-vous quand vos enfants sont opprimés? Où êtes-vous quand votre peuple, les Noirs, sont victimes d'un système arbitraire au Maroc, en Libye, en Algérie? Alors, je coupe ici parce qu'il y a des choses à dire et je ne suis pas forcément contre ce qu'il a dit, même si je pense que la solidarité est universelle, que des présidents africains aillent en Europe après un attentat pour démontrer leur solidarité, pour exprimer leur compassion vis-à-vis du pays. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne en soi. Mais ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, généralement, dans leur pays à eux, il y a des catastrophes. Il y a des centaines, parfois des milliers de personnes qui meurent, mais ces mêmes présidents ne démontrent pas la même compassion qu'ils démontrent quand cela se passe en Occident. Je vais vous donner un exemple parce que sur la vidéo, ils montrent des gens qui sont venus en France témoigner leur compassion, témoigner aussi leur solidarité au peuple français après les attentats de Charlie Hebdo. Mais il ne faut pas oublier également que l'année dernière, il y a eu un attentat en Russie. Je prends l'exemple de la Russie parce que dans le même temps, au Burkina Faso, le président Ibrahima Traoré, que de nombreuses personnes considèrent comme le nouveau Thomas Sankara. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je démontrais que ce n'était pas du tout le cas. Pour moi, cette personne est une fraude. Mais ce président a témoigné sa compassion vis-à-vis du peuple russe. Encore une fois, c'est bien qu'on soit solidaire vis-à-vis de personnes qu'on considère comme partenaires, comme amis. C'est normal. Mais dans la même semaine, il y avait eu une attaque de grande envergure au Burkina Faso. Je pense qu'il y avait eu plusieurs dizaines de morts, peut-être même des centaines. Et ce président n'avait dit aucun mot à l'égard des familles de la commune touchée. Il avait réagi sur X pour témoigner sa compassion vis-à-vis du peuple russe. Et il n'avait rien dit pour son peuple à lui. Et c'est ça qui me dérange. Parce que vous soyez humaniste, que vous ayez envie d'apporter du soutien à d'autres personnes, tant mieux. C'est le cas en Afrique. Quand il y a des attentats, quand il y a des catastrophes naturelles, il y a des présidents occidentaux qui font la même chose. Et d'ailleurs, ils ne se contentent même pas de présenter leurs condoléances. Ils envoient de l'argent, généralement. Ils envoient de l'aide humanitaire, etc. Mais quand vous ne faites cela que lorsque ça se passe dans des pays occidentaux ou dans des pays qui vous apportent de l'aide, ça me pose un problème parce que ça montre que vous êtes soit totalement insensible à la douleur de votre peuple,
soit que vous n'en avez absolument rien à faire. Et dans l'un comme dans l'autre des cas, c'est très grave. Nous savons que beaucoup sont là pour leurs intérêts personnels, bien que souvent on fait semblant de ne pas savoir. Mais quelquefois, il faut avoir honte. Justement, il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir. C'est ce que je reproche aussi à de nombreux Africains qui sont toujours prompts à incriminer l'Occident, l'Europe, à incriminer des sociétés secrètes obscures. Mais dans le même temps, ils voient ce que leurs gouvernements font, détournement d'argent, de la gabegie financière, etc. Mais ils ne font absolument rien. Est-ce que les choses peuvent changer quand la population se comporte comme ça? Non, ça ne changera pas. Même dans les pays occidentaux, il y a eu des révolutions. En France particulièrement, il y a eu une révolution pour que les choses changent. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec la révolution, au moins il y a eu un ras-le-bol. En Afrique, ce n'est pas le cas. Et même quand c'est le cas, dans certains pays, généralement, on se rend compte que le système ne change pas vraiment. Les personnes changent, les leaders changent, mais le système ne change pas. Non, aidez-moi à comprendre. Quel genre de père permettrait au voisin de taper sur son enfant répétitivement sans qu'il ne réagisse? Je ne comprends pas. Il y a une théorie occidentale selon laquelle les chefs coutumiers noirs étaient eux-mêmes marchands d'esclaves, vendeurs de leurs frères. Ne nous faites pas croire à travers votre silence que vous êtes exactement comme ces personnes il y a de cela quelques siècles. Ce n'est pas une théorie, c'est historique. Il y a des chefs africains qui vendaient leurs sujets. Et même avant qu'il y ait l'arrivée des Occidentaux, ça se passait déjà un peu comme ça. Lorsqu'il y avait des guerres, il y avait des prises d'otages, des prises d'esclaves. Et après, on faisait de ces esclaves ce qu'on voulait. Soit on les vendait, soit on les faisait travailler. Du travail forcé, bien sûr, mais ça a toujours existé. Sachez que ce soit au Gabon, au Cameroun, enfin, dans tous les pays où il y a eu de la traite d'esclaves, c'est aussi avec la complicité des chefs africains. Ce n'est pas pour dédouaner les Européens ou dire que l'esclavage était une bonne chose. Mais si ça s'est passé à cette échelle, c'est aussi parce qu'il y a eu la collaboration de nombreux chefs africains. Ça, il ne faut pas l'occulter, il faut le dire. Ne nous encouragez pas à croire à travers votre calme que cette théorie est correcte. L'Afrique en a marre d'observer votre calme quand ses enfants se noient dans la Méditerranée. L'Afrique noire en a marre de votre silence face à son humiliation dans le Maghreb. Elle en a marre de votre tranquillité face à l'esclavage en Libye. Afrique, jusqu'à quand sommes-nous le punching bag de tout le monde? Le sac de frappe de n'importe qui. Maintenant, je voudrais parler à mes amis racistes de l'Afrique du Nord. Je précise. Ça, c'est vrai. Et je trouve que les présidents africains, tous autant qu'ils sont, font honte à l'Afrique. Parce qu'il y a eu cette histoire d'esclavage en Libye. Il y a des exactions qui se passent contre des migrants en Algérie, au Maroc, un peu partout au Maghreb d'ailleurs. En Tunisie également, le président avait dit qu'il y avait une sorte de grand remplacement. Lui, il a le droit de le dire, contrairement au président français ou à certains politiques français. Et juste après son discours, il y a la population qui a organisé des chasses à l'homme dans la rue. Et bien évidemment, ces chasses à l'homme étaient dirigées contre des subsahariens. Ça marche. Aucun président africain, ou quasiment aucun, n'a pris la parole pour dénoncer ces actes. Aucun président ne s'est rendu sur place pour apporter son soutien. Et même pas son soutien à tous les subsahariens, mais juste aux ressortissants de son pays. C'est la base, quoi. Et avec de tels comportements, il montre aux Africains que la vie des Africains ne vaut absolument rien. Ou qu'ils sont juste là pour leurs propres intérêts. Mais ça, on le sait déjà. Bien. Ne vous sentez pas concerné. Le temps le fait découvrir que l'Afrique du Nord est l'une des parties les plus racistes du monde vis-à-vis des Noirs. Ça, c'est réel, hein, c'est réel. Pas besoin que tu le dises, Aucun on Noir le sait. vivant dans le Maghreb ne peut dire n'avoir été victime de racisme contre les Noirs. Mais c'est les mêmes Maghrébins qui se plaignent de racisme islamophobe en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne. Bah, je suis d'accord. Bien sûr, ce sont les mêmes qui sont les plus massistes dans le monde qui passent le temps à crier au massistes, à l'islamophobie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, alors que ces mêmes mecs sont d'extrême droite dans leur pays. Ils ne veulent pas du tout d'immigration. Ils aimeraient que les frontières de l'Europe soient ouvertes pour qu'ils puissent venir avec toute la smala, s'installer, faire ce qu'ils veulent. Et généralement, vous savez ce qui se passe quand ils arrivent, hein. Les Européens n'en ont pas marre juste parce qu'ils en ont marre des Arabes. Ils en ont marre de tout ce qui se passe lorsque ces communautés arrivent. Et on le sait, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit les tournantes dans les caves,
que ce soit tous les problèmes qui en découlent, les 120 coups de couteau par jour, c'est aussi à cause de cette immigration massive et incontrôlée. Et généralement de populations qui viennent du Maghreb. Un ami à qui on a éclaté la tête à la machette au Maroc. Et un autre qui était arbitrairement descendu du taxi, seulement parce qu'il était noir, en Algérie. Les jeunes noirs sont asservis, tués comme de la bétail, vendus en esclaves en Libye par des Libyens. Écoutez, je ne suis pas en train de faire un message de négociation. À un moment, il faut arrêter. C'est vous qui avez fait tuer Kadhafi au profit de forces occultes. C'est vous qui avez sacrifié un pays en voie de prospérité au profit du Capernaum que vous avez aujourd'hui. Noirs qui l'ont fait. Nous savons que vous vous croyez plus arabe que africain, bien que vous soyez berbère en réalité. Il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à ériger un mur entre nous et vous. Si ce M n'arrête pas, nous pouvons construire un mur qui nous sépare et vous laisser créer un nouveau continent. Si ce message vous pique, ne vous inquiétez plus. Vous êtes raciste et vous faites partie du problème. Écoutez, l'homme noir ne se tait pas parce qu'il est faible. L'homme noir se tait parce que c'est un peuple accueillant. Bon, j'aimerais croire à ce que tu dis parce que, oui, est-ce que les Africains pourraient se mettre ensemble pour construire un mur entre eux et le Maghreb? Ça m'étonnerait. Il y a des pays en Afrique où, à cause de l'islam, ces gens se croient plus proches des pays maghrébins que des autres populations africaines. C'est le cas au Tchad, au Sénégal, c'est le cas au Mali, dans certaines régions. Donc, je ne pense pas que ça arrivera. En plus de cela, tu dis que les Africains ne disent rien parce qu'ils sont accueillants et non parce qu'ils sont faibles. Excuse-moi de te contredire, mais si les Africains ne disent rien, généralement, c'est parce qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas d'autre choix que de se taire et de subir. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche. La plupart des gens, ils viennent sous mes vidéos pour me dire « Oui, mais tu es quelqu'un, tu racontes n'importe quoi, tu passes le temps à dénigrer les Africains au lieu de dire des bonnes choses. » Non, justement, c'est parce qu'on vous caresse dans le sens du poil, qu'on vous encourage dans la médiocrité, dans la bêtise, que les choses ne changent pas. Si l'Afrique devenait un continent riche et prospère, si au lieu que ce continent soit un symbole de saleté, de famine, d'insécurité, ça devenait le symbole d'avancées scientifiques et technologiques, le symbole de commerce florissant, vous pensez vraiment que les Occidentaux et tout le reste du monde garderaient une perception négative de l'Afrique? Je ne pense pas. Pourquoi les Japonais, les Singapouriens et même les Chinois aujourd'hui sont plutôt bien acceptés où ils vont? C'est aussi à force de travail. C'est parce qu'ils ont fait changer les mentalités à leur sujet. Avant, les Chinois, ils étaient considérés comme des êtres pas très respectables. Je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, la Chine impose le respect, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est un pays qui est développé, c'est un pays qui s'est imposé comme l'un des pays les plus puissants du monde. C'est aussi simple que ça. Mais au lieu de pointer les vrais problèmes, les Africains préfèrent chialer, se plaindre. Malheureusement, vous avez beau crier, vous avez beau chialer, personne ne vous respectera parce que vous commandez le respect ou parce que vous vous énervez. Hein. Vous passez juste pour des hystériques et des gens complètement idiots. Ce n'est pas un peuple belliqueux. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais un noir s'exposer au nom d'une idéologie. Nous vous disons aujourd'hui que nous sommes des... Bon, ça c'est faux aussi parce qu'il parle d'attentats, de terrorisme. Amédi Koulibaly, il a montré qu'il était capable aussi de se laisser endoctriner par une certaine religion de paix, de tolérance et d'amour. Hein. Ça s'applique même à des Noirs. C'est assez triste, mais c'est devenu la réalité. Vous êtes prêts. Vos frères vivent avec nous. Et ce n'est pas une menace. Aucun parmi eux, pas un seul n'a déjà été dérangé. Demandez-leur. Mais croyez-moi, nous avons les épaules assez larges pour contenir ce challenge. Si vous êtes Libyen, Maghrébin et paradistes, alors joignez-vous à nous dans ce combat contre l'esclavage. Nous condamnons fermement l'esclavage des Noirs en Libye. Nous condamnons brutalement les atrocités perpétrées contre les Noirs. Bon, je vais arrêter là parce que la suite, c'est juste de la musique, je crois. Honnêtement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et même si c'est une vidéo qui date un peu, il a eu le courage de le faire. Il a eu l'honnêteté d'être en accord avec les principes qu'il défend, c'est-à-dire la grandeur africaine, même si pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de grandeur en Afrique, malheureusement. Mais parmi les influenceurs d'Afrique subsaharienne, il fait partie des seuls qui a pris la parole pour parler de ce qui se passait en Libye, de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, dans les pays du Maghreb en général. Et ça, c'est très bien. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, ça fait black.
les mêmes.